On en a tellement ramassé qu'il a fallu laisser un de nos chums là-bas. Et je me donne comme mandat de partir à la conquête de la tradition du échapper un morceau dans le bouillon à fondu t'impose d'embrasser ton voisin. Lequel et d'où vient cette tradition? Mes amis, je vous donne rendez-vous très bientôt et j'aurai pour vous résolu ce mystère. L'histoire se déroula au lac Saint-Jean, il y a de ça plus d'un siècle. Le grand Jacques, un grand bûcheron de 7 pieds 7, tellement immense que quand il rentrait dans une forêt, les arbres se tassaient pour le laisser passer. Le grand Jacques arriva d'une saison dans les bois, avait une faim de loup, son ventre rugissait tellement fort qu'il a réveillé les hyènes à Madagascar. On l'invita à la table des Tremblay. Les deux sœurs jumelles Tremblay, Ginette et Gisèle, étaient les aînées de la famille et n'étaient pas encore mariées. On organisa un souper digne des rois. Du gibier, il y en avait pour une armée. Le père Misaël était bien fier de son coup. Dans sa tête, il pensait bien que le bon Jack allait tomber en amour avec une de ses filles. Et pour s'assurer que toutes les chances que son plan fonctionne, il fit asseoir Jack entre Ginette et Gisèle. Le souper allait bon train et tout le monde mangeait à sa faim. À un moment donné, le grand Jack, emporté par la faim, empoigna sa baguette et échappa un morceau de viande dans le caclon. Un peu surpris, il se leva à moitié de sa chaise. Et la mère des Tremblay dit alors: « Tu dois embrasser une de mes filles. » Un peu surpris, le grand Jack se leva de son grand 7 pieds 7, se cogna la tête sur la lumière et tomba par terre comme un épinette qu'on venait d'abattre. Les deux sœurs jumelles se précipitèrent sur Jack et elles tentèrent de le réanimer. Il se réveilla un peu sonné et pensant qu'il voyait double, embrassa Ginette à sa gauche et puis Gisèle à sa droite. Et la morale de cette histoire, c'est peu importe du côté que l'on doit embrasser du côté souhaité, quitte à rendre tout le monde heureux et à embrasser des deux.